Bonjour tout le monde, c'est MJ Armement, je suis désolé pour cette longue absence de presque un mois. Aujourd'hui on va parler de la sociologie en rapport avec les armes. Donc la sociologie c'est l'étude de l'être humain dans son milieu social. Alors restez jusqu'à la fin puisque je vais vous raconter des anecdotes personnelles plutôt croustillantes. Je vais ramener tous les types de personnes à mon propre vécu, à mon expérience à moi pour qu'il y ait des exemples. Alors on va parler des différents types de personnes, différentes opinions des gens par rapport aux armes. Donc on va commencer par les gens qui ont peur des armes. Donc il y a des gens qui en ont juste un peu peur, d'autres qui en ont vraiment très peur et qui sont donc hoplophobes. Donc hoplophobie c'est la phobie des armes. Donc il y a des personnes, dès qu'on leur dit qu'on est dans le milieu des armes, vont nous prendre pour un taré, un fou, quelqu'un de dangereux, un psychopathe, quelqu'un de potentiellement dangereux du coup. Donc la plupart des gens, et ces gens-là sont la plupart du temps matrixés par la télé, formatés, voire même manipulés par la télé et les croyances populaires. On nous ressort constamment l'exemple des États-Unis et on est catalogué directement comme pro-armes ou personne jurant que par ça, catalogué tout de suite soit comme terroriste, soit comme dangereux psychopathe ou survivaliste extrémiste qui pense qu'il va y avoir une invasion zombie. Enfin, on est tout de suite mis dans des tiroirs, on est catalogué tout de suite par certaines personnes. Sinon, il y a des personnes, lorsqu'on va leur dire qu'on possède des armes à feu, elles vont tout de suite nous respecter un peu plus. Alors, soit parce qu'il y a une légère crainte, du coup, parce que la personne se dit cette personne a des armes, elle est dangereuse. Donc, il y a des personnes, voilà, dès qu'on va leur dire qu'on est dans ce milieu, il va y avoir un peu plus de respect, et elles vont faire attention à comment elles nous parlent, à ce qu'elles nous disent, etc. Il y a d'autres personnes qui sont intéressées par ça, tout simplement. Donc ça, c'est des personnes vraiment que j'adore, puisque quand on va leur dire qu'on s'y connaît en armes à feu, elles vont nous poser plein de questions. Ça peut être tout et n'importe quoi hein, comme question, mais du coup, c'est des échanges qui sont très intéressants et enrichissants. Ça sera des questions du type comment fonctionne une arme, est-ce que ce que j'ai vu dans ce film est réellement possible. Donc c'est très très intéressant. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et justement, ces personnes-là prouvent une certaine forme d'intelligence, puisqu'avant de juger la personne ou le domaine des armes à feu, elle va s'intéresser pour après se faire son opinion. Hein. Quand je dis à quelqu'un que je possède des armes à feu et encore plus une AK-47 et qu'elle me dit tout de suite que je suis un terroriste, alors en plus si je me suis poussé la barbe, laissé tomber, la personne en face perd son cerveau complètement. Donc quelqu'un qui va me juger directement parce que je lui dis que j'ai une arme et qui va me juger en disant je suis dangereux, je suis un fou, elle, typiquement, pour moi, elle n'a pas de cerveau. Après, si elle prend le temps de poser des questions et des questions, d'apprendre à me connaître, etc., et qu'elle se dit, bah, ce mec, finalement, non, il n'est pas plus dangereux qu'un autre qui fait la collection de timbres, d'un point de vue mental, hein, je veux dire, évidemment, une arme est plus dangereuse qu'un timbre, mais mentalement, le mec n'est pas forcément plus instable, je veux dire, voilà. Et plus rarement, il y a des gens qui s'en foutent complètement, qui n'en ont rien à faire, donc voilà, c'est bien, on va dire c'est bien pour toi. Bon, voilà. Donc ça, ces personnes-là sont plutôt rares puisque les armes c'est quand même un sujet qui en général divise et qui même interpelle. L'opinion sur les armes dépend énormément de plusieurs choses, notamment le vécu. Quelqu'un qui aura vécu toute sa vie dans un climat de sécurité, dans des résidences de riches, privées, très stables et sécuritaires, et sans parler en plus de quelqu'un qui a eu des gardes du corps, quelqu'un qui a toujours vécu dans un climat sécuritaire ne ressentira pas le besoin ni l'envie d'avoir une arme à feu, et ce qui me paraît logique. Par contre, quelqu'un, par exemple comme moi, qui a vécu beaucoup dans les cités, qui a connu pas mal d'agressions, etc., pour moi, c'est la base, c'est une évidence d'avoir une arme à feu, c'est obligatoire, c'est vital, ça me paraît justifié, voilà. Donc ça dépend énormément du vécu, quelqu'un qui aura vécu la guerre, quelqu'un qui aura vécu l'agression à domicile, qui aurait été sauvé par une arme à feu. Par exemple, lors d'un attentat, hein, quelqu'un qui s'apprêtait à se faire tirer dessus par un terroriste et qui a été sauvé par un policier armé, forcément cette personne-là aura une opinion positive des armes à feu. Ça dépend également des générations. Nos parents et nos grands-parents avaient une autre idée encore des armes à feu. Parce que avant c'était un peu plus dans la tradition, c'était pour la chasse, la défense du domicile contre les animaux sauvages, les fous du village, et c'était le fusil qui se transmettait du père au fils, le fusil de chasse, enfin voilà. Et aussi la classe sociale, donc comme je vous l'ai dit, les pauvres, les riches, qui va du coup jouer évidemment sur les conditions et les milieux de vie, et donc le climat de sécurité. Et c'est culturel aussi, hein, évidemment, selon les peuples et les cultures.
les armes à feu ne sont pas accueillies de la même manière. Alors on va passer aux anecdotes. J'ai envie d'appeler ça les anecdotes du Père Castor du coup. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Cette première anecdote va traiter de la notion de respect ou de crainte qui arrive lorsqu'une personne apprend qu'on est dans le domaine des armes à feu. Une fois, je négociais le prix de pneus pour ma voiture, des pneus d'occasion. Tout se passait très bien avec le vendeur, on a beaucoup discuté, il y avait un très bon feeling. On est venu à raconter un peu notre vie et à partir du moment où il a appris que je possédais des armes à feu, la négociation a été nettement plus en mon avantage. J'ai vraiment gagné cette négociation parce que la personne, soudainement, soit elle m'a un peu plus respecté ou elle a eu une sorte de crainte ou je ne sais pas, mais il s'est passé quelque chose. Voilà, une première anecdote. Autre anecdote un peu plus croustillante. J'ai fait mes années collège dans le 92 à Nanterre, pas loin des quartiers de la Défense, dans un collège public qui possédait environ 500 élèves, dont seulement 10 qui étaient des blancs provenant de quartiers un peu chics. Et moi, débile comme je suis, j'ai trouvé le moyen de sortir avec la fille métisse la plus convoitée du collège. Et je vous laisse deviner qu'évidemment ça posait pas mal de problèmes aux communautés arabes et noires, avec lesquelles je n'ai aucun problème d'ailleurs, mais ça leur posait problème que un Babtou, donc un blanc, sorte avec cette fille. Et du coup, j'ai eu pas mal de visites incongrues à la sortie du collège. On m'attendait, plusieurs fois il y a eu des tentatives d'agression, etc. Dont une où je vais vous raconter. Une fois j'étais donc devant le collège à discuter avec ma copine et quelqu'un est arrivé avec un couteau papillon, donc un étudiant du collège, avec un couteau papillon. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un couteau papillon, c'est ça. Voilà, donc j'ai fait des vidéos là-dessus si vous voulez. Voilà. Donc la personne arrive avec un couteau papillon et me parle tout en ayant un petit air menaçant. Vous voyez, il discute et un petit air menaçant avec son couteau papillon. Voilà, il essaie de m'impressionner. Et moi, je me défile pas et je fais à la personne avec un petit air innocent et modeste. Oh, je peux essayer ton couteau papillon? Et au final, si vous avez pu voir mes vidéos sur le couteau papillon, vous pouvez voir que ça va, j'ai quelques bonnes bases. Et donc au final, je lui fais une démonstration de mes compétences au couteau papillon, et là il est impressionné. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'il d'un coup, effectivement, il a changé de comportement. Il s'est dit finalement, le mec, non, je voulais l'impressionner avec mon couteau, il le gère mieux que moi, et en plus il n'a pas peur de moi. Et il s'est avéré que juste avec cette astuce de ma part, le mec, il est parti comme il est arrivé. Il ne s'est absolument rien passé de plus grave. Une autre anecdote dans ce genre, pareil, où j'ai été accueilli à la sortie du lycée alors que j'étais avec ma copine, un collégien m'attend, avec un parapluie, vous savez, les parapluies longs et noirs, très robustes, avec la poignée comme ça courbée en forme de canne. Le bout du parapluie est métallique, c'est une longue tige qui fait un peu office de paratonnerre, qui est assez pointu et rigide, c'est assez dangereux. Et bon, la personne me menace comme ça, avec son parapluie, et moi, comme j'ai le sens de l'humour et que je ne m'impressionne pas facilement, je lui dis Mary Poppins, qu'est-ce que tu vas faire avec ton parapluie là? Et alors Mary Poppins, pour ceux qui n'ont pas la référence, voilà. C'est le même type de parapluie. Donc je lui dis Mary Poppins, qu'est-ce que tu vas faire avec ton parapluie? Dégage avant qu'il pleuve des baffes. Voilà. Voilà. Donc là forcément c'est une sacrée répartie. D'ailleurs j'étais étonné que la personne et la référence connaissent Mary Poppins. Et du coup le gars en face se dit encore une fois, ce Babtou, il n'est pas si fragile que ça. Et il a été impressionné et il ne s'est rien passé d'autre. Voilà. Tout ça pour dire que vraiment, que ce soit dans les armes à feu, les agressions, la violence, etc., le mental et l'opinion des gens, la connaissance de la pensée des gens peut être un sacré atout et très intéressante. N'hésitez pas à me dire vos expériences dans les commentaires, ça peut être très intéressant pour tout le monde.
N'hésitez pas à partager votre ressenti également par rapport à ce que j'ai dit. Partagez cette vidéo si elle vous a plu ou qu'elle vous a paru pertinente, etc. Et surtout, je compte sur vous pour vous abonner si vous ne l'êtes pas, car on approche du seuil des 1000 abonnés et j'aimerais vraiment que vous m'aidiez à atteindre ce seuil, donc en partageant cette vidéo, etc. Puisque là, on est actuellement à 860, quelque chose comme ça. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.